Terre, en fait, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps. Au départ, quand on a démarré, il y a 4 ans, Terre, c'était un programme d'AEC, une attestation d'études collégiales qui était donnée par la formation continue Mastera au Cégep de Jonquière. Par la suite, on a déposé une demande de chaire de recherche industrielle au CRSNG. Et Terre aussi, c'est le nom qu'on utilise pour tout ce qui touche les technologies des énergies renouvelables et du rendement énergétique. Donc, c'est comme l'acronyme. Donc, on est en train de travailler avec les différents départements, les 9 techniques physiques du Cégep de Jonquière, pour intégrer dans leur formation des activités d'apprentissage en lien avec les énergies. En fait, il y a beaucoup d'installations. Je peux vous lister les principales. Donc, on a 4 sites écoles-entreprises. Donc, ce sont des sites où on a des installations d'énergie renouvelable. On a le restaurant marchand à Saint-Bruno qui a une petite éolienne et des panneaux solaires qui avaient été installés par nos étudiants de terre à l'époque. Il y a également l'installation du GREB, le groupe de recherche écologique de la baie. Eux, ils ont beaucoup de choses sur l'écologie, l'habitation et on a également installé une petite éolienne là. Il y a également le site de Panac, que vous avez déjà vu en passant sur le bord d'autoroute. Donc, on a une éolienne un petit peu plus grosse, de 25 000 watts, pour alimenter environ 2-3 maisons. Puis, un mode mesure météo aussi qui est à côté. Puis, le bâtiment, le poste de commande un peu de tout ça. Donc, on peut amener des gens visiter, faire des laboratoires. Et il y a tout récemment également un nouveau parc de panneaux solaires. Donc, comme ce genre de parc de panneaux solaires-là qu'on a ici. Donc, une installation comme celle-là où on peut amener aussi des étudiants à visiter. Donc, il y a différentes installations là, un peu partout. C'est beaucoup axé sur des laboratoires terrain, de la pratique, du manuel, beaucoup. Présentement, on est sur le site de M. Alain Hamel, qui est un constructeur de maisons éco-énergétiques. Ça lui fait voir un nouveau secteur qui les intéresse à la base, mais qu'ils ont vu seulement sur Internet ou des affaires de ce genre-là. Ce qui est intéressant, le gros plus que ça leur donne, c'est que ça les met en contact directement avec des installations réelles, avec des entreprises qui travaillent là-dedans. Ça leur permet d'élargir leurs horizons, de voir où ce qu'eux autres pourraient cadrer éventuellement pour un métier futur au sein de ces entreprises-là avec qui ils travaillent, par exemple, dans leur stage. J'ai choisi cette formation-là pour changer de carrière, tout simplement. J'avais le goût de m'en aller dans la direction que j'ai tout le temps voulu prendre, puis c'était l'environnement. En tant que stagiaire, mon mandat, c'est de trouver un système d'acquisition de données qui va pouvoir enregistrer les données sur l'efficacité du bâtiment, aussi sur l'efficacité du système PV, système solaire, et puis ensuite aussi sur un système d'accumulation de chaleur avec une batterie thermique. J'ai trouvé ma passion dans la formation. Au fil des conférences et des visites, tout ça, j'ai trouvé que c'était les bâtiments éco-énergétiques. C'est pas pour rien que j'ai trouvé ce stage-là ici. C'est vraiment cette branche-là qui me parle le plus. Puis, j'ai déjà travaillé sa construction en plus auparavant, puis ça m'est jamais venu à l'idée, mais là, c'est cette passion-là que j'ai retrouvée pendant la formation. Je veux travailler dans un bâtiment éco-énergétique, c'est sûr. Dans le domaine, il est quand même assez large aussi, là. La grosse force de nos étudiants, c'est vraiment la polyvalence. On les a donné une formation qui est quand même assez longue, 2 ans de formation dans tous les secteurs des techniques physiques. Fait qu'en fonction de leurs intérêts et ce qu'ils veulent faire, on va les orienter vers une compagnie qui a ces besoins-là. Donc, c'est très diversifié. Comme par exemple notre stagiaire qui travaille ici sur l'installation, il développe des compétences dans le domaine de l'habitation. Il développe des compétences dans le domaine de l'instrumentation. Fait que ce stagiaire-là pourrait éventuellement travailler pour une firme ou une compagnie qui travaille dans ces domaines-là.